Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus classique. On va s'attaquer à un portefeuille basique. Enfin, on va quand même y faire un petit peu de modelage dessus. Donc on va voir les différentes étapes de la réalisation et on va commencer tout de suite par la coupe. Voilà, donc j'ai terminé la découpe. Comme vous pouvez le voir, j'en ai coupé un petit peu plus, il y en a 6 en tout. Pour cette vidéo, on va en détailler qu'un par la suite. Justement, pour celui qu'on va faire, on va faire un petit modelage un peu spécial. On va voir ça juste après. Et puis voilà. Ok, donc là on va faire un petit modelage un peu spécial. Donc c'est voilà, c'est un style peau de serpent avec un matoir dédié, donc comme celui-là. Là j'ai fait un petit test, ça m'a l'air pas trop mal, donc je vais essayer de faire ça sur toute la longueur. Maintenant je vais inciser le tour et puis je vais faire une petite bordure pour que ça fasse bien. Il n'y a rien à voir, hein, mais si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines. Voilà, qui est terminé. On va passer à la teinture, on devrait être pas mal. Voilà, l'idée c'est de venir finir avec un gel antique de chez Fleabing. Avant ça, on va teinter un peu les écailles de différentes couleurs pour essayer de donner un effet naturel. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc on va passer à la partie couture. Donc moi j'ai déjà fait la préparation, c'est-à-dire que j'ai passé ma petite roulette comme ça partout où je devrais avoir de la couture. On va déjà prendre la partie intérieure où on va y coudre donc les supports de carte, la poche à monnaie et son petit rabat. Et ensuite on viendra coudre tout l'ensemble sur
la partie extérieure. Voilà, toutes les parties sont cousues sur la partie interne. Maintenant, on va coudre l'ensemble sur la partie externe. Et après, pour finir, il restera à mettre les pressions, à faire les bordures, et ça sera bon. Je vais commencer à faire la couture en haut, parce que c'est plus une couture esthétique, vu qu'elle ne tient rien. Je la fais en premier pour éviter qu'il y ait des choses comme ça derrière qui puissent me gêner. Ensuite, j'enchaîne direct avec la partie intérieure. Donc voilà, après j'utilise des petites pinces comme ça me permet de bien m'aligner comme il faut, de pouvoir régler au fur et à mesure de ma couture s'il faut. Bon, moi j'aime bien. Alors là, je suis venu faire la couture que sur la partie extérieure du portefeuille pour que quand on vienne l'ouvrir, ça puisse un peu comme ça bailler pour éviter qu'il y ait une usure un peu prématurée du cuir à ce niveau-là. Donc là, moi, je vais continuer normalement et on aura fini la couture. Donc voilà le portefeuille une fois terminé. Moi j'ai rajouté la pression sur la poche à monnaie et j'ai fait une finition de tranche là où il restait à en faire. Alors le portefeuille a 3 porte-cartes d'un côté, une poche à monnaie de l'autre et une grande poche à billets comme ça en long. On aurait pu rajouter 3 porte-cartes ici, enfin remplacer la poche par 3 porte-cartes ou rajouter un rabat avec 6 porte-cartes dessus. Bon, ça c'est de la personnalisation qui est possible sans souci. Alors pour le modelage, c'était mon premier test avec ce matoir. Je suis assez content, ça rend assez bien. Je pense surtout qu'on peut vraiment s'amuser au niveau de la teinture. Donc je verrai ça sur de futurs projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires pour toute question ou remarque. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets.